Groupe Média Channel. Infonewsafrica.net. Ce segment vidéo de Times Now World capture un échange chaleureux entre un représentant russe, vraisemblablement Vladimir Poutine, et des responsables autochtones d'Alaska. L'échange met en lumière les liens historiques et religieux partagés entre la Russie et l'Alaska, notamment l'introduction de la foi orthodoxe par les missionnaires russes. Les cadeaux sont échangés pour symboliser le respect mutuel et l'appréciation des contributions passées, en particulier l'icône offerte par le représentant d'Alaska et la référence au Saint-Germain d'Alaska comme saint patron. La conversation aborde également la préservation de l'héritage des vétérans et des citoyens russes enterrés en Alaska, soulignant ces aspects comme des fondements unificateurs pour les relations futures. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un moment assez particulier, non Sam? Ah oui, Vladimir Poutine en Alaska, c'est pas commun. Exactement, pour une commémoration de soldats Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui frappe, ce sont les échanges culturels, religieux, très marqués. Et tout ça, c'est important de le noter juste avant un sommet avec Donald Trump. Oui, ça ajoute une couche diplomatique, même si c'est en arrière-plan dans nos sources. Tout à fait. Notre base, c'est une transcription d'une vidéo YouTube, Times Now World. Qui a capté des échanges assez directs, apparemment, surtout en russe. C'est ça. Et l'idée, c'est d'essayer de décortiquer un peu tout ça. De voir ce qui se joue vraiment dans ces interactions, la mémoire partagée. Et la foi orthodoxe comme lien, les gestes symboliques. Qu'est-ce que ça nous dit, tout ça? Alors, justement, commençons par les cadeaux échangés. Ça a l'air assez significatif. Ah oui. Poutine offre une icône, Saint-Hermand d'Alaska. Le missionnaire russe du XVIIIe siècle. Lui-même. Et Poutine relaie les vœux du patriarche Alexis II en soulignant que l'Église orthodoxe russe, elle considère ce saint comme le patron de l'Amérique. Ah d'accord. Et il insiste sur la chaleur des mots du patriarche pour l'Alaska, c'est ça? Voilà, c'est ce qui est rapporté. Et la réponse locale, elle est comment? Très forte aussi, un responsable local, on suppose un évêque orthodoxe. Oui, vu le contexte. Il offre à Poutine une icône personnelle, une icône qu'il a reçue à son ordination épiscopale. Ah, c'est très personnel, ça. Et elle vient du Mont Athos. Donc, gros symbole spirituel pour l'orthodoxie. Absolument. Et le message qui va avec? Il remercie la Russie d'avoir apporté la foi orthodoxe. Il dit même que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Au nom des peuples autochtones d'Alaska en plus. C'est une reconnaissance très directe des racines russes. Oui. Et ça m'amène à un autre point. Cette connexion par la foi, elle est dite noir sur blanc dans la transcription. Comment ça? Il y a cette phrase, en parlant de l'orthodoxie, c'est ce qui nous unit réellement. C'est clair, quoi. Ah oui, c'est très explicite. Et ça dépasse la simple formule, on dirait. Apparemment, parce qu'il y a cette anecdote aussi sur le clergé et les séminaristes d'Alaska qui visitent la Russie. Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Leur ressenti, ce serait « nous sentons que nous sommes rentrés à la maison ». Rentrer à la maison, c'est puissant comme image. Carrément, ça suggère une connexion qui va au-delà de l'histoire ou de la politique. Une sorte de foyer spirituel commun. Donc la foi utilisée comme un pont. Un pont culturel, émotionnel. Exactement. Et probablement de façon très consciente, c'est ça qui est intéressant à analyser. Bon, au-delà du religieux, il y a aussi la visite au cimetière. Oui, un moment plus solennel, centré sur la mémoire là. Poutine remercie pour l'entretien des tombes, il parle de 14 tombes russes en particulier. Et la réponse du directeur du cimetière est... Assez diplomatique, non? Oui, il dit que c'est un honneur de préserver l'héritage de tous les vétérans, russes inclus, bien sûr. C'est une façon de souligner l'universalité du souvenir. Et Poutine rebondit là-dessus. Il parle de ce passé héroïque commun. Et il dit que ça crée les conditions pour aller de l'avant. Donc la mémoire, pas juste comme un regard en arrière, mais comme une fondation pour l'avenir. C'est ça l'idée présentée, ouais. Et puis, presque en coup de vent, il y a cette mention du contexte plus large. Tu parles du dialogue avec Trump? Oui, Poutine évoque un très bon dialogue avec lui le même jour. C'est ça qui est frappant en fait, la juxtaposition. Entre quoi et quoi? Entre ces échanges très personnels, très chargés en émotions, en foi, en histoire partagée, là, en Alaska. D'accord. Et de l'autre côté, cette allusion très brève, presque technique, à la rencontre au sommet. La source sur laquelle on se baise met vraiment l'accent sur le premier aspect, non? Clairement.
sur la connexion culturelle, mémorielle. Et d'ailleurs, Poutine fait un lien. Ah oui? Entre quoi? Il dit apprécier l'atmosphère respectueuse trouvée en Alaska envers les vétérans. Et il connecte ça au dialogue avec Trump, comme si l'un nourrissait l'autre. Ou préparer le terrain. Peut-être, c'est suggéré, en tout cas. Ok, donc si on essaye de synthétiser un peu, on a... On a l'échange d'icônes, très chargé symboliquement. Oui, On a l'affirmation de la foi orthodoxe comme un lien profond, vivant. tout à fait. Et puis, cette utilisation de la mémoire militaire commune comme socle pour le futur. Exactement. Et ça nous laisse avec une question assez intéressante pour la réflexion, je trouve. Vas-y. Bon, au-delà de la diplomatie pure et dure, celle du sommet avec Trump, qui est mentionnée très vite, comment est-ce que ça fonctionne, cette mise en avant très forte d'un héritage commun, religieux, historique? Qu'est-ce que tu veux dire par comment ça fonctionne? Dans le jeu complexe des relations internationales d'aujourd'hui, c'est quoi la portée réelle de ces gestes symboliques? Cette diplomatie par la culture, par la foi? Voilà. Est-ce que c'est juste symbolique, pour l'image, ou est-ce que c'est un levier d'influence plus subtil, plus profond? Qui cherche à tisser des liens sur une base différente de la politique pure? Exactement. Surtout à une époque où les relations sont, disons, compliquées. C'est quoi la vraie portée de tout ça? C'est une bonne question à laisser ouverte. Ce segment vidéo de Times Now World capture un échange chaleureux entre un représentant russe, vraisemblablement Vladimir Poutine, et des responsables autochtones d'Alaska. L'échange met en lumière les liens historiques et religieux partagés entre la Russie et l'Alaska, notamment l'introduction de la foi orthodoxe par les missionnaires russes. Les cadeaux sont échangés pour symboliser le respect mutuel et l'appréciation des contributions passées, en particulier l'icône offerte par le représentant d'Alaska et la référence au Saint-Germain d'Alaska comme saint patron. La conversation aborde également la préservation de l'héritage des vétérans et des citoyens russes enterrés en Alaska, soulignant ces aspects comme des fondements unificateurs pour les relations futures.